même interdire cela. L'échappement, disait la FIA, qui est devenu un véritable acteur de l'aérodynamique. Les gaz d'échappement qui représentent une énergie très importante qui était un peu perdue, et en fait les motoristes ont travaillé surtout sur l'électronique, et via des cartographies moteurs assez particulières, et bien on permet maintenant aux papillons d'air de rester ouverts même quand le pilote lève le pied sur la pédale d'accélérateur. Le règlement dit que lorsque la pédale des gaz est soit à fond, soit lâchée, eh bien le papillon d'admission doit être totalement ouvert ou totalement fermé, qu'il y aurait donc maintenant une sorte de manipulation. Il faut savoir qu'au niveau du règlement, l'échappement appartient à la monoplace et pas au moteur, et répond donc aux normes de la carrosserie. Faire déboucher ces gaz d'échappement sous le diffuseur, ça ajoute de l'appui aérodynamique. Les gaz d'échappement qui ont été séparés en deux flux qui canalisent l'air sous le plancher ou sous le diffuseur. Et la FIA insiste, eh bien, ces échappements ne doivent servir qu'à évacuer les gaz qui ont été brûlés du moteur. Et voilà, le problème aussi, c'est que certains disent on ne peut pas changer le règlement en cours de saison. Il y a donc une réunion du groupe technique qui est prévue, je pense, jeudi prochain, le 16 juin à Londres. On verra sur quoi cela aboutira. Il suffit de voir les errements qu'on a eu concernant Bahreïn, annulés, remis, réannulés. Vous voyez là Bruno Senna, qui est l'officiel pilote d'essai de l'écurie Lotus Renault, et qui attend là dans l'hospitality. Voilà les cabines commentateurs, et vous voyez sur le plan d'eau les bateaux qui continuent leur petite routine quotidienne. Et les parapluies qui sont de sortie alors que le ciel s'éclaircit un peu maintenant. Le ciel s'éclaircit un peu. Et on s'était prévu que ça devrait se calmer dans les minutes qui viennent. C'est tout ce qu'on vous souhaite, bien sûr. Mais je pense qu'on n'a vraiment pas tout vu dans ce Grand Prix du Canada, qui a déjà été pour le moins mouvementé, avec une grosse victime, Lewis Hamilton, éliminé pour une collision avec son équipier Jenson Button en pleine ligne droite, après un début de Grand Prix très très chaud de Lewis Hamilton, une fois de plus. Et on travaille, comme le règlement le permet désormais, sur les voitures pendant le drapeau rouge. On avait été un peu tous surpris de voir qu'on pouvait à Monaco changer les pneumatiques. Un règlement qui a été retouché en fait en 2004. J'ai fait le tour des pilotes, il n'y en a aucun qui était au courant, c'est assez marrant d'ailleurs. Personne n'était au courant. On écoute Weber là. Originally we were expecting 20 minutes or half an hour of this. But spotters say 10:07 looks a bit brighter. But whatever happens, we'll get a 10-minute warning. On a Codor qui demande des nouvelles, qui parlait aussi, si j'ai bien compris, des thématiques et de la manière dont il faudra les remettre un peu en température et revoir un peu les conditions de piste. Donc on redémarrera évidemment sous voiture de sécurité. Je profite aussi pour vous dire que le samedi prochain à Spa-Francorchamps, vous aurez droit aux 12 heures de PPCS. Et oui, avec les meilleurs pilotes belges, Eric Van der Poel et Vincent Radernecker, qui sont